Lance pour le Sénégal, oui, Pape Thiaw se prononce sur son contrat. Mais selon le coach de l'équipe nationale du Sénégal, à ce stade, rien n'est plus important que la participation honorifique des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde 2026. Au-delà du quotidien solo, le quotidien .actu sport en parle également ce matin à sa une. Toujours l'image du coach, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw. C'est une finale pour nous. On n'a plus droit à l'erreur, a dit le coach de l'équipe nationale du Sénégal. Au-delà du journal .actu, sachez que Réumi, à sa une, parle de la révision constitutionnelle. Zone d'ombre autour de l'avis du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, titre le journal ce matin. La tribune sport à la une, Pape Thiaw, c'est une finale pour nous. On n'a plus droit à l'erreur, a dit le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Ces propos ont été mis en exergue par mes confrères du journal La Tribune Sport. Soursoir, à sa une, revient également donc sur la révision constitutionnelle, une réforme au profit du législatif, dit le journal ce matin. Revenant également donc sur, en tout cas, cette révision constitutionnelle, dirait-on, enclenchée à l'Assemblée nationale. Le principal bénéficiaire de la réforme constitutionnelle reste l'Assemblée nationale, en ce sens que le texte renforce considérablement ses prérogatives de contrôle. Sur ça a également parlé donc de l'avant-match Sénégal-Norvège de Pape Thiaw et Kader Mangane. On reviendra sur ça. Le quotidien Réumi Sport parle également de ce match de l'équipe nationale du Sénégal, mondial 2026. Battre la Norvège et faire taire les polémiques. La recette de Moussa Niakhaté pour bloquer Erling Haaland, Mori Diaw prône l'union sacrée autour donc des Lions du Sénégal. La tanière sous tension affiche le quotidien Enquête ce matin à sa une. Mondial contre la Norvège. Sénégal, ce sera donc un match qui se jouera à 0h ce lundi exactement. Eh bien, le journal est revenu donc sur les tensions au niveau donc de la tanière. Mais pour le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, le plus important, c'est de rester focus et espérer donc gagner ce match pour poursuivre le rêve dans cette Coupe du Monde 2026. À la une du journal Yor, réforme constitutionnelle 2026, le Parlement impose sa marque, affiche le quotidien ce matin revenant sur la réforme constitutionnelle. Déjà donc en vue, bien entendu, donc au-delà du journal Yor, Vox Populi revient également donc sur ce match de l'équipe nationale du Sénégal. La deuxième journée du groupe I de la Coupe du Monde FIFA 2026. Sénégal-Norvège, ce sera donc ce lundi, ou en tout cas ce mardi, à partir de 0h. Les Lions de la Teranga défient les Lions nordiques pour la survie. Pape Thiaw dit, je cite, « Nous n'avons pratiquement plus le droit à l'erreur ». Ces propos ont été mis en exergue, je rappelle également, par mes confrères du journal Vox Populi. Ce matin, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Diomaye, 3 étapes et une même logique. Une économie qui produit, transforme et crée de l'emploi sur son propre sol, a-t-il donc dit, revenant sur le tranchant Diamniadio, AIBD, travaux, gare de terre, Sébikotane et inauguration d'une AVCI. Le journal revient également donc sur cela ce matin. Parlant également de la présidence des clubs des investisseurs, il s'agit donc de Amadouli Akile qui succède à Pierre Goudiaby Atepa et décline son plan stratégique, informe le journal Vox Populi. Point actuel à Saoun. La révision constitutionnelle. 32 articles visés enjambent le référendum. Le Parlement a reçu l'avis du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, sans dévoiler son contenu. Takoua le Sénégal, les non-inscrits et l'opposition silencieux jusque-là. Macky Sall avait changé 16 lois en passant par le référendum. Rappelez-vous, c'était en 2016. Nous informe donc le journal Point Actu ce matin. À la une du journal Sud Quotidien. Sénégal-Norvège ce mardi à 0h, défaite interdite, titre le journal ce matin revenant sur la conférence de presse d'avant-match du coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw. Amadouli Akile, j'en parlais déjà donc tout à l'heure de son nom, à la une du journal Vox Populi. Walf Quotidien revient sur cette personne qui aujourd'hui dirige le club des investisseurs sénégalais en remplacement de Pierre Goudiaby Atepa. Ce que le patronat attend de l'État. Une grande interview qu'il a accordé à mes confrères du journal Walf Quotidien ce matin. L'info à sa une, lancement de la vente des cartes d'Alsar. Racine Sy s'invite à la paix, comme le dit donc le journal ce matin. Autre quotidien, Les Échos, Sonko et compagnie gonflent les pouvoirs du Premier ministre, revenant sur les propositions de loi portant révision à la Constitution. Nous y reviendrons plus amplement sur beaucoup plus de points. Eh bien, sachez que dans le cadre du sport, le quotidien revient également sur le sport avec Pape Thiaw qui avoue son contrat enfin régularisé. Eh bien, Fatou Ndiaye, pour dire qu'aujourd'hui, deux sujets sont au menu. La révision constitutionnelle avec surtout ses nombreux points, mais parallèlement, le match de l'équipe nationale du Sénégal avec surtout
Pape Thiaw qui reste quand même confiant, Fatou Abdou Ndiaye. Il le faut, hein, puisqu'il faut qu'on gagne quand même ce match à Lamine Senghor. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal de 7 heures. Je reviens dans quelques petites minutes en compagnie de la Mansour Diop de Lamine Senghor. C'est pour commenter l'actualité du jour. Restez scotchés sur Solo Média. Vous pouvez nous suivre sur canal 353, Canal Plus, et puis sur la TNT, canal 33, sur Solo Média YouTube, également sur 96.1 la radio. Nous sommes au pied d'œuvre, comme je vous l'avais dit, le vendredi pour que la radio fonctionne à nouveau. Merci de toute façon aux auditeurs, aux téléspectateurs de Solo Média. La force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure. Solo Media Group.